Franck, Salut Philippe. alors on se connaît depuis combien de temps à peu près? Oh, ça doit faire 5 minutes. Non, ça fait pas mal de temps. Ça fait pas mal de temps. Ouais. Rappelle-moi ton métier. Alors écoute, je suis diagnostiqueur depuis 14-15 ans à peu près. Voilà. Je suis sur Boulogne, Paris. Et je pratique toutes les disciplines du diagnostic. Bon. Je voulais voir avec toi une chose. Je voulais avoir ton avis sur ce qui attend les propriétaires dans les semaines à venir. C'est-à-dire le 1er avril 2023, c'est demain pour ainsi dire. Tout ce qui concerne le diagnostic de performance énergétique et le fameux audit obligatoire quand tu es catégorisé F et ou G. Oui, Pour le moment, puisque j'imagine qu'après ce sera obligatoire partout. absolument. Voilà. Enfin, Qu'est-ce on que pense. tu peux nous dire Alors là-dessus? déjà, c'est le 1er avril, c'est pas une blague. Hein. Ça va tomber le 1er avril, ça a été reporté plusieurs fois. C'est vrai, je n'ai même pas fait attention à ça. C'est important. Alors en fait, ça consiste en quoi l'audit? L'audit énergétique, d'abord, ça va s'adresser uniquement ça va s'adresser uniquement pour les biens en monopropriété, c'est-à-dire les maisons individuelles ou les immeubles collectifs. En revanche, pour tous les appartements en copropriété, il n'y a pas d'audit obligatoire. Ça, c'est important de le dire. Ça veut Donc, dire qu'on se débrouille tout seul alors. alors, absolument, vous débrouillez tout seul. Mais c'est embêtant parce qu'un entrepreneur qui va vous spécifier des travaux à faire pour soi-disant sortir de la passoire énergétique, lui n'en a aucune idée. Donc il faudra faire un audit pas obligatoire. Alors, moi, je vais lancer cette prestation. D'accord. Pour l'instant, c'est en préparation parce qu'il y a beaucoup de choses à définir avant. Mais là, on va parler de l'audit obligatoire. Oui. Donc, l'audit obligatoire, il va s'adresser uniquement aux maisons et aux biens, enfin, que les biens en monopropriété. Ça va consister en quoi l'audit? Ça veut dire de partir d'un DPE, donc classé en passoire énergétique, F ou G, et de proposer plusieurs scénarios de travaux pour sortir de cette passoire, D'accord. en chiffrant les travaux. Donc c'est surtout ça aussi qui est important, c'est on va vous dire exactement ce qu'il faut faire et combien ça va vous coûter. Alors là-dessus, pour l'instant, il n'y a pas encore les logiciels qui sont sortis. Les trames de rapport, on sait à quoi elles vont ressembler. Elles vont ressembler étrangement aux nouveaux DPE actuels, D'accord. mais avec justement les scénarios de travaux qui vont sortir sur la première page. Scénario 1, par exemple, on arrive en E, admettons. Ouais. Scénario 2, on arrive en D. Scénario 3, on arrive en C ou en B. J'imagine que plus tu vas viser haut ou bas en fonction du point de vue où on se base, plus ce sera cher. Si je veux passer de G à D, ça me coûtera plus cher que si je veux passer de G à E. Absolument, parce qu'il y aura plus de travaux à effectuer. D'accord. Donc qui dit plus de travaux dit forcément une facture un peu plus importante. Alors il y aura des aides, MaPrimeRénov', etc. Il faudra remplir des dossiers. Bon, c'est un petit peu compliqué, on aime bien remplir les dossiers. mais on peut avoir des primes, des subventions pour justement payer une partie de sa rénovation énergétique. Alors ça me pousse à te poser une question. Est-ce qu'il y a d'après toi, il va y avoir une incidence sur la surface des biens si on fait des travaux pour les isoler? Alors, oui et non. Parce que vu qu'on va être en bien en monopropriété, c'est-à-dire maison individuelle, oui, c'est vrai. On aura éventuellement la possibilité d'isoler par l'extérieur. Et auquel cas, il n'y aura pas d'influence sur la surface habitable de la maison. En revanche, si on souhaite faire un scénario de travaux avec une isolation intérieure, forcément, ça va réduire la surface habitable de la maison. Ça, c'est incontestable. Et est-ce qu'on a une idée de ce que l'on perd? Imaginons que j'ai un mur de 5 mètres de long et 4 mètres de profondeur, enfin, une pièce de 20 mètres carrés par exemple, à isoler complètement. Alors on va laisser passer la moto. Ça me fait penser à une question. C'est est-ce qu'il va y avoir une incidence au niveau des surfaces lorsque je vais faire des travaux d'isolation? Forcément, puisque je vais perdre en épaisseur. Forcément. Écoute, en fait, c'est simple. Effectivement, ça se calcule. Il faut calculer le périmètre de la pièce, calculer l'épaisseur de l'isolant, l'épaisseur du BA13, admettons. Donc, on additionne les deux et on soustrait cette surface à la surface de la pièce en question qui est isolée. Donc, ça se calcule très facilement et très rapidement. D'accord. Okay. Mais il y aura évidemment une réduction de surface. Ça, on ne peut pas faire autrement.
On parle de quoi? D'isolation. 5, 10, 15%? Ben, justement, l'audit dira s'il faut isoler les murs par du 5 cm, par du 8, par du 10, par du 12, par du 15, par du 20. Enfin, il peut y avoir toutes les possibilités. Alors, en général, les très gros isolants, c'est pour les, comment dire, ce sont pour les toitures, c'est assez épais. Maintenant, sur les murs, il existe des nouveaux isolants très fins qui ont eu un pouvoir d'isolant. Par exemple, un isolant de 3 cm peut avoir l'équivalent d'un isolant de 16 cm, ça existe. C'est des isolants sous vide. Bon, là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a comment dire, il y a des contraintes techniques, mais ça existe. Et plus on va aller dans le temps, plus il va y avoir de nouveaux isolants, forcément. Oui, bien sûr. On est dans l'ère de l'isolation. Hein. D'accord, ok. Bah, écoute Franck, merci beaucoup. J'espère Avec plaisir. Qu'on a répondu aux questions que certains propriétaires se posent ou ne se posent pas, tout simplement parce qu'ils ne sont pas informés. Absolument. Voilà. Bah, écoute, alors, juste, oui. Ce qui est important de souligner, c'est que l'audit va rentrer en application au 1er avril prochain pour les biens en monopropriété catégorisés en F ou G. C'est ça qu'il faut retenir. Si vous êtes en E ou en dessous, on ne parle pas d'audit, vous n'en avez pas besoin, aucun problème. Donc en clair, si demain je récupère un propriétaire qui veut mettre en location son appartement et qui est en G, j'ai pas d'audit, mais il est quand même obligé de faire des travaux. Il sera obligé de les faire s'il veut le louer ou s'il veut mieux le vendre, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas d'obligation pour l'instant. Très bien. Voilà. Eh ben, écoute Franck, merci beaucoup. Mais avec plaisir, à bientôt.